Le forum d'orientation professionnelle est un exercice que la Fondation a commencé depuis les années 90. Et cette année, le Conseil s'est dit pourquoi ne pas retourner avec cette initiative. Et le Conseil a mis le focus sur l'éducation et on a prévu cette activité pour le 30 mai 2026 à l'institution Saint-Luc-Gonzague. Mais nous voulons accueillir une pléiade de jeunes, ne pas limiter cet événement à Port-au-Prince, mais permettre à tous les jeunes du pays de participer. Donc ce sera tenu en format hybride, ce sera diffusé en ligne pour permettre une plus grande participation des jeunes. Mais pourquoi ce forum aujourd'hui? D'après un rapport du PNUD, 37,5% des jeunes compris entre 15 et 24 ans sont au chômage. Ils sont au chômage, cela suppose qu'ils ont un diplôme. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas parce que justement, ils ne se sont pas orientés vers les filières ou vers les domaines dont nos institutions, dont le pays a besoin en ce moment. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas avoir ce forum cette année? 44% des compétences actuelles seront transformées d'ici 2028. Le forum sera une occasion, une fenêtre pour ces jeunes de faire connaissance avec les potentiels qui vont exister sur le marché du travail. Et à travers ce forum, nous ambitionnons pas seulement un événement, mais de créer une plateforme nationale avec 4 principaux objectifs. Informer, connecter, inspirer et accompagner. Informer, nous allons informer les élèves sur les parcours académiques et professionnels. Connecter, c'est permettre des échanges avec vous autres professionnels qui ont déjà fait la route. Inspirer, c'est bien sûr encourager le leadership, l'innovation, mais aussi l'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat chez ces jeunes. Accompagner, c'est mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires afin qu'ils puissent faire un choix orienté. Nous prévoyons d'organiser au moins 15 sessions, des ateliers pour permettre des partages d'expériences des professionnels et ces jeunes. Nous aurons également des panels, conférences et un atelier spécial. Ce sera l'occasion aussi de mettre en valeur les opportunités d'études qui existent, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Et au final, nous ambitionnons d'avoir plus de 15 000 jeunes à travers le pays à participer à cet événement. Ce forum va nous permettre à des jeunes, à nos jeunes frères saint-louisiens et tous les autres jeunes, parce qu'il faut noter que le forum ne sera pas seulement pour les élèves de Saint-Louis, mais tous les jeunes en NS3 et NS4 pourront effectivement bénéficier de ce privilège pour pouvoir s'orienter par rapport à leur choix académique, leur choix de vie. La Fondation tente de répondre à une préoccupation à laquelle l'INFP réfléchit sous mon administration, c'est celle d'introduire dans les programmes des métiers émergents, d'abord, comme par exemple les métiers de mer dont on a parlé, secouriste de mer, technique de pêche en haute mer, des plongeurs aussi, pourquoi pas. Ensuite, INFP réfléchit à la meilleure façon d'adapter la formation professionnelle aux besoins réels du marché. Nous sommes en train de former des jeunes qui sont destinés à un marché dominé par les associations patronales, les agents économiques, mais nous ne prenons jamais le temps de leur demander mais de quelles compétences avez-vous besoin? Et c'est pourquoi INFP réfléchit à réaliser ce qu'il appelle les états généraux de la formation professionnelle, ce qui est une tribune qui donne la parole aux agents économiques. Et nous autres, nous sommes attentifs, nous sommes à l'écoute. Ils vont nous dire, voilà, les compétences que nous recherchons, et nous autres, à notre tour, nous devons adapter notre formation à ce besoin qui s'exprime. Et enfin, la dernière chose que je partage avec la Fondation, c'est tellement intéressant, c'est que nous avons plein de chômeurs, mais beaucoup de diplômés. Vous savez, les choix irréalistes entrent carrément dans le calcul des facteurs explicatifs du chômage. Il y a plein de gens qui échouent parce que justement, à certains moments, ils ont fait des choix irréalistes.
Donc des forats, on en a plein, mais forum d'orientation professionnelle, il n'y a pas beaucoup. Vous allez être la pionnière. Bravo pour vous. Il faut absolument orienter les jeunes. Et depuis la fin du cycle fondamental, s'il faut même. Parce que ce qui arrive, c'est que malheureusement, aujourd'hui, en 2026, nous étalons le succès des universitaires, comme les ingénieurs, les avocats, les agronomes, etc. En fait, le succès, l'exploit des gens qui réussissent dans les métiers, c'est un peu dans l'ombre. Il nous faut aussi étaler leur succès, de telle manière que les jeunes puissent s'inspirer de cela.